Jackie se relève puis s'élance en boitant dans le brasier, cherchant désespérément les traces de sa fille. Cette explosion était un attentat terroriste qui a fait des dizaines de victimes. La fille de Jackie n'a pas été épargnée, c'était son unique famille. Depuis ce jour, Jackie erre comme une âme en peine. Il pensait que les coupables seraient rapidement arrêtés, mais les autorités locales restent totalement inactives. Sans autre recours, Jackie se rend quotidiennement au commissariat pour obtenir des informations. Après 5 jours d'insistance, le commissaire, sous la pression médiatique, finit par le recevoir. Mais il se contente de réponses évasives, expliquant que l'enquête prend du temps et demandant à Jackie de faire preuve de patience. Jackie sort alors d'un sac en papier toutes ses économies, espérant obtenir le nom des assassins. Face à une telle détermination, le commissaire consent à partager les informations dont il dispose. L'attentat a été orchestré par une organisation terroriste appelée Pierre Noire. Ayant obtenu la réponse qu'il cherchait, Jackie se lève lentement, s'incline devant le commissaire, puis s'en va. Pour lui, connaître ce nom suffit. Jackie identifie rapidement sa cible. Un influent politicien irlandais, ancien membre de Pierre Noire. Le lendemain, Jackie pénètre dans le bureau du politicien pour obtenir des réponses. Mais peu importe ses questions, la réponse reste invariable. Il ne sait rien sur les assassins. Face à ce mur, Jackie n'insiste pas. Il se contente de lancer « Vous le regretterez » avant de partir. Au lieu de descendre, Jackie se rend aux toilettes. Il sort du nitrate d'ammonium préparé à l'avance, attache une corde autour du flacon qu'il suspend dans les airs. Il casse une cigarette, y insère une allumette, puis la fixe sur la corde. Voilà comment il fabrique une bombe artisanale à retardement. Jackie allume la cigarette et quitte calmement les lieux. Deux minutes plus tard, le politicien reçoit un appel de Jackie qui admet sans détour être l'auteur de l'explosion. Avant que le politicien ne puisse réagir, Jackie raccroche. Ce n'était qu'un avertissement. Le cauchemar du politicien ne fait que commencer. Quelques jours passent, sans réponse, Jackie rentre chez lui et fabrique une nouvelle bombe. Peu après, alors que les gardes du corps s'apprêtent à prendre la voiture, l'un d'eux remarque quelque chose d'anormal. Il ouvre prudemment le réservoir et y trouve un mot avec simplement écrit « le nom ». Jackie n'avait pas l'intention de faire exploser le réservoir. Il voulait juste montrer au politicien qu'il pouvait le tuer à tout moment. Le politicien décide de se réfugier dans sa résidence familiale où une milice armée assure sa protection. Il se croit en sécurité, mais Jackie l'a déjà suivi jusqu'à sa villa. Jackie conduit jusqu'à la forêt voisine du domaine, camoufle son véhicule sous des branchages et efface toute trace de son passage. Une fois prêt, Jackie s'infiltre de nuit dans la propriété avec ses explosifs. Après avoir installé la bombe, il se met à l'abri. Le compte à rebours s'égrène, puis une énorme déflagration déchire le ciel. Le politicien sort précipitamment, comprenant qu'il s'agit d'un nouvel avertissement de Jackie. Furieux, il envoie ses hommes fouiller la forêt. Ils trouvent rapidement la piste de Jackie, ignorant que celui-ci a piégé toute la forêt. Pendant ce temps, le politicien découvre que Jackie est un ancien des forces spéciales. Il veut appeler des renforts, mais constate alors que son chien gît inerte au sol et que son arme a disparu du tiroir. Il pressent le pire. En effet, Jackie s'est infiltré dans la maison. Ce film s'intitule The Foreigner.